Bonsoir à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo ce soir, Mercato. Donc la journée a été très remplie en rumeurs et en potins. Donc on va revenir sur cette journée folle de Mercato. Je voulais parler de tout en même temps, c'est pour ça que je sors la vidéo que maintenant. Donc sur le dossier de De Ligt, ça se complique, hein, comme j'avais dit dans une précédente vidéo. La Juve est sur le coup et la Juve aurait pris le dessus sur le PSG dans ce dossier. Donc la Juve veut doubler le PSG pour De Ligt. Donc nouvel épisode dans le feuilleton Mathys De Ligt. Annoncé proche du Paris Saint-Germain ces derniers jours. Le défenseur central pourrait finalement filer à la Juventus de Turin, selon Sport Italia. Gianluca Di Marzio, le fameux journaliste qui a annoncé que Leonardo allait revenir au Paris Saint-Germain, pour dire que c'est vraiment quelqu'un de sérieux et un journaliste sérieux. La vieille dame aurait reçu des signaux positifs de la part du Néerlandais, intéressé par un transfert chez le champion d'Italie, de quoi inciter la Juve à passer à la vitesse supérieure. D'après The Telegraph, un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel compris entre 15 et 20 millions d'euros annuels attend De Ligt chez la Juve, qui serait même prêt à payer plus de 70 millions d'euros pour l'Ajax tout de suite. Bien évidemment, ces rumeurs peuvent aussi servir les intérêts de l'agent du jeune prodige Mino Raiola afin de faire grimper les enchères. Affaire à suivre parce que comme on sait, il y aura un accord entre Leonardo et Mino Raiola sur ce transfert de De Ligt, comme quoi Raiola aurait promis à Leonardo que De Ligt allait venir au PSG à condition que le PSG achetait au Milan AC le gardien Donnarumma. 60 millions, ça me paraît énorme, mais bon, est-ce que ça va se faire ou pas? Là vraiment je commence à avoir des doutes. Voilà, vraiment là... La famille s'y met, elle dit qu'elle veut pas l'avoir en Ligue 1, qu'elle veut pas l'avoir au PSG. Là, il commence à hésiter. Maintenant, c'est plus la Juve que Paris. Pour moi, ce dossier est mal engagé. Est-ce que l'accord de principe avec Raiola est une réalité? On sait que le journaliste italien a des bonnes infos. Donc voilà, j'ai un peu peur sur ce dossier. Donc maintenant, je suis minimisé parce que le problème, c'est que le fair play financier, on peut rien faire jusqu'au 30 juin. Et là, la Juve sont prêts à donner les 70 millions directement à l'Ajax. Donc ça me paraît compliqué sur ce dossier, mais bon voilà, s'ils préfèrent la Juve qui se casse, c'est pas grave, on en trouvera un autre. Certes, c'est un très grand joueur, un joueur à en devenir, peut-être le futur meilleur défenseur central du monde, mais bon, on n'oblige personne, puis voilà, il y a d'autres joueurs, c'est pas grave. Allez, ça commence à me casser les couilles parce que là, je vais à Barcelone, et je vais au Bayern, et je vais à Paris, et Paris, maintenant la famille a dit que je veux pas aller à Paris, il faut arrêter de se laisser influencer comme ça, voilà. Faut avoir des couilles un petit peu, le mec, franchement, voilà. Le mec il sait pas où aller, donc il se pose des questions, donc c'est normal. Bon après tu me diras, quand t'as Tourelle comme entraîneur, tu peux te poser des questions. Mais bon, voilà les nouvelles sur De Ligt, hein. Donc affaire à suivre. On revient sur l'affaire Neymar. Voilà. Le Barça serait apparemment prêt à mettre 200 millions d'euros sur le tapis, plus un joueur. On parle de Rakitic, on parle de Coutinho, on parle de Griezmann. J'y crois moyen. Les 200 millions seulement, j'y crois plus. Mais Neymar, le Barça aurait simulé à Neymar trois conditions et 3 demandes à Neymar. Donc on va regarder ça ensemble. Donc le FC Barcelone, comme on sait, espère frapper très fort à l'occasion de ce mercato estival. Alors que la rumeur d'une arrivée de Neymar agite la presse espagnole, le club catalan aurait l'intention de faire coup double en recrutant le Brésilien et Antoine Griezmann. Annonce Sport, une éventuelle arrivée du Parisien semblait écarter celle de l'attaquant français de l'Atlético Madrid, pour lequel il faudra débourser 120 millions d'euros, mais le quotidien catalan assure que le Barça veut tenter le coup malgré la difficulté financière sur ce dossier. Pour rendre un tel mouvement possible, le Barça demande au Brésilien de baisser son salaire, de retirer son action en justice pour des primes estimées à 30 millions d'euros et de déclarer publiquement qu'il souhaite revenir. Et selon UOL Esport, l'international Auriverde se montre prêt à tous les efforts pour faire son comeback et se dit d'accord avec ces 3 demandes. Reste à savoir si le champion d'Espagne pourra trouver un terrain d'entente avec le PSG, qui a fixé le prix de départ de Neymar, comme vous le savez, à 300 millions d'euros. Donc le Barça ne voudrait pas mettre plus de 200 millions, estimant que la valeur du joueur, vendu 222 millions d'euros, a baissé depuis 2 ans. Franchement, c'est vrai que 200 millions d'euros, tu t'en sors bien par rapport aux 2 saisons que Neymar a fait au PSG, avec les blessures, les histoires de viol, et ainsi de suite. Donc cette affaire va continuer tout le mois de juillet, le mois d'août, et on n'a pas fini d'en entendre parler, que ce soit du côté des médias espagnols, des médias italiens. Donc voilà, moi je ne vais pas dire encore ce que je vais redire à chaque vidéo sur Neymar. Vous savez très bien ce que j'en pense.
Donc ça sert à rien de le redire. Voilà pour le dossier de De Ligt et Neymar. Maintenant, on va parler des arrivées. Donc Renato Sanchez aurait fait un appel du pied au Paris Saint-Germain. Bon, on sait que Renato Sanchez, il y a 2-3 ans, était un grand espoir, mais là, un peu, il s'évade un peu dans tous les sens. Et est-ce que ça peut être quelque chose de bien ou pas? Je sais pas, à voir. Pour moi, c'est pas un top player au milieu de terrain. C'est vrai que c'est mieux ça que rien, mais bon, ce serait pas un premier choix pour moi. Voilà. Après, pour Navas, gardien du Real Madrid au PSG, ça se refroidit. Depuis l'arrivée de Leonardo, Leonardo, sa priorité, ce serait Donnarumma au Milan AC. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Certes, Donnarumma est un gardien en devenir. Il a que 20 ans par rapport à Navas qui a 32 ou 33 ans, je crois, si je me trompe pas. Mais bon, moi, à choisir, je préfère quand même Navas, parce que quand tu gagnes 3 Ligues des Champions et que tu fais des grosses performances comme ça, même si cette année, il n'a pas beaucoup joué, il a toujours été présent. Et moi, je pense que c'est une valeur sûre. À 20 millions d'euros, je préfère avoir un Navas à 20 millions d'euros, comme on connaît les problèmes du côté fair play financier du côté du Paris Saint-Germain, plutôt qu'un Donnarumma prendre un risque sur un jeune gardien qui a jamais prouvé quoi que ce soit, qui a jamais joué de match de Ligue des Champions, qui connaît pas le haut niveau. Donc voilà, moi à choisir, je préfère un Navas 20 millions qui a gagné des titres, des Coupes d'Europe, qui a joué au Real Madrid, 20 millions d'euros, plutôt que Donnarumma, qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut et qui est pas vraiment impressionnant depuis le début de sa carrière. Donc voilà, moi je préfère miser sur Navas en ce qui me concerne. Donc voilà. Pour revenir sur la piste, Herrera. Herrera, on savait, a un accord avec le Paris Saint-Germain. Mais la piste Leonardo, quand Leonardo est revenu, la piste s'est vraiment refroidie. Et on a vu que Paris n'était pas chaud pour recruter Herrera. En tout cas, Leonardo. Mais apparemment, quand même, Leonardo ne serait pas contre l'arrivée de Herrera. Donc apparemment, Herrera aurait un accord prioritaire au Paris Saint-Germain et attend que l'aval de Leonardo pour confirmer ce transfert qui serait bien évidemment gratuit. Moi j'ai envie de te dire, prends-le, hein, parce que c'est gratuit. Voilà, le fair play financier, on ne sait pas, ça va être dans 8 jours la décision. Moi je pense qu'il faut quand même foncer sur ce joueur. Malgré que c'est pas un top player, s'ils l'ont laissé en fin de contrat, ça peut arriver. Des fois sur le cas Rabiot, c'est mal géré. Moi je le prendrai quand même, c'est gratuit. Et quand on voit les finances du PSG, on peut pas cracher sur un joueur comme ça gratuitement. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Et c'est ce que je pense. Après, sur le dossier... c'était quoi? Oui, Sarabia. Donc, en discussion depuis des semaines, Sarabia veut rejoindre le PSG. Et on a appris que Leonardo a commencé à suivre Sarabia, le joueur du FC Séville, sur Instagram. Donc, je pense que si Leonardo le suit sur Instagram, c'est qu'il y a bien des discussions. Donc présenté comme l'une des pistes du Paris Saint-Germain sur ce mercato d'été, le milieu offensif du FC Séville, Pablo Sarabia, se trouve bel et bien en contact avec le club de la capitale, séduit par la possibilité de rejoindre le Paris Saint-Germain, qui donne sa priorité au championnat de France. Donc voilà, la clause est fixée à 18 millions d'euros, donc si Paris veut ce joueur, il l'aura, c'est un milieu offensif. Est-ce qu'on a besoin d'un milieu offensif? Je ne sais pas. Ah, excusez-moi, je croyais que le portable il s'était éteint. Excusez-moi. Donc voilà. Attends, ça tourne bien ou pas? Excusez-moi. Oui, c'est bon, excusez-moi. Je croyais que ça avait coupé, excusez-moi. Je crois que c'est encore l'appel de Mbappé qui me fait des hallucinations. Donc voilà, la clause libératoire est à 18 millions d'euros. C'est un dossier qui pourrait se boucler rapidement parce que justement cette fameuse clause libératoire représente un élément très important sur ce dossier. Actuellement à 18 millions, cette clause va passer à 40 millions à partir du 1er juillet. C'est ça le problème. Donc il faut que ça se fasse avant 8 jours. Parce qu'ainsi le PSG, qui ne dispose pas encore d'un accord contractuel avec Sarabia, souhaite aller très vite pour boucler cette opération selon RMC. Un tel tarif, et étant donné les qualités affichées par le natif de Madrid cette saison, 23 buts et 17 passes décisives en 52 matchs, ça me paraît quand même si on n'a pas vraiment besoin à ce poste-là, ça me paraît quand même une très belle affaire de faire jouer un tel joueur comme ça à 18 millions d'euros qui met 23 buts et 17 passes décisives en championnat espagnol. Moi je pense qu'il faut vraiment foncer sur cette offre, foncer sur ce joueur, qui peut être un joueur en devenir, comme on sait que Di Maria est un peu sur la fin, on ne sait pas si c'est sa dernière année ou pas. Cavani pourrait jouer un rôle de doublure, donc voilà. Donc voilà les poteaux pour ça. Sinon on a vu que Nkunku intéresserait le Red Bull Leipzig.
j'ai envie de te dire. Apparemment, une offre entre 10 et 15 millions serait proposée. 15 millions, moi je pense qu'Nkunku, ouais, faudrait essayer d'aller jusqu'à 20, ce serait pas mal. Voilà, donc avec Diaby, ça ferait, si on le vend 20 millions Nkunku, ce serait déjà pas mal. Mais admettons que ce soit 15. 15 plus les 13 de... 15 plus les 15 de Diaby, ça ferait 30. Plus l'enveloppe de 120 millions, on serait à 150 millions, ce serait déjà pas mal. Et peut-être des ventes éventuelles de Kurzawa, de Meunier, peut-être de Paredes, peut-être d'Enzoki, de Wea. Donc voilà, on va attendre tout ça. Voilà les potos pour les infos mercato du jour. Le dossier de Ligt et Neymar commence vraiment à me saouler. Je pense que si De Ligt n'est pas content, il ne peut pas venir à Paris, bah qu'il ne vienne pas. On trouvera un autre défenseur central, voilà. Il ne va pas nous faire chier tout l'été. Et on va se retrouver encore sans milieu et sans défenseur central, même si on a Kipembe, Thiago Silva qui est en fin de cycle pour moi. Et Marquinhos et peut-être Kerrer et Enzoki aussi. Donc on a de la place à ce niveau-là. Il faut vraiment se concentrer sur les milieux. Moi je pense qu'il faut foncer sur Herrera et sur le joueur du FC Séville. Puis voilà les potos. Bah, si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces recrutements, du dossier de Ligt, du dossier Neymar comme d'habitude. Puis moi je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard pour une prochaine vidéo et toujours allez Paris.